Bonjour Nicolas, tu es sergent-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et tu es en charge de l'appui scénaristique. En tout cas, tu l'as fait pour le film de Pierre Ninet, Sauver ou périr, qui parle de la brigade. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ta première rencontre avec Pierre Ninet, et comment tu l'as accompagné finalement pour ce tournage? Oui, tout à fait. Alors, ma première rencontre avec Pierre, c'était dans un café, à l'occasion d'une une réunion de projet autour du film. Je lui avais laissé mon numéro de téléphone, il m'a recontacté quelques semaines plus tard et on a commencé à mettre en place son immersion. Son premier jour, je l'ai emmené à l'école des pompiers de Paris, assez tôt le matin. Je l'ai tout de suite mis dans le bain, j'ai mis une tenue de feu et on l'a fait participer à l'appel des morts au feu, qui est une cérémonie d'hommage aux sapeurs-pompiers décédés sur intervention. Je l'ai mis au deuxième rang, comme ça il avait juste devant lui le dos du sapeur-pompier, il avait écrit sapeur-pompier Paris, il a tout de suite chargé en émotion. Ensuite, le deuxième axe, c'était la découverte de la vie en caserne et le fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et le troisième axe, le plus important, c'était des interventions. Tu prenais un temps de débriefing avec lui après, comment tu faisais? Toujours, effectivement, on a énormément échangé, c'est le principe. C'était super facile parce que Pierre, il est extraordinaire. On comprend tout très vite, les échanges étaient fluides. Est-ce qu'il faisait part de ses peurs ou de son incompréhension de certaines situations? Est-ce que tout ça aussi, vous en parliez ensemble? Ce dont je me souviens, c'est qu'il était surpris, comme nous tous finalement, de découvrir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les sapeurs-pompiers de Paris sont confrontés à la détresse physique, évidemment, mais il y a aussi toute la détresse psychologique et la détresse sociale auxquelles nous, on est confrontés tous les jours et que les gens ne voient pas. Lui, il l'a vu et je sais que ça l'a beaucoup marqué. Dans Sauver ou périr, il joue le rôle d'un pompier de Paris qui a été grièvement blessé sur intervention. Comment il s'est préparé ensuite physiquement, sportivement aussi? Pour toute la partie physique, il avait un coach. En ce qui concerne les gestes techniques ou opérationnels, alors il y a des gestes techniques comme le massage cardiaque évidemment, ou la planche, quand les pompiers montent la planche, on en faisait tous les jours. Ils montaient des cordes aussi tous les jours. Mon rôle était essentiellement de lui montrer des attitudes du chef d'agrès notamment. Quel est votre objectif quand vous vous lancez dans ce type d'appui scénaristique en termes de communication? Qu'est-ce que vous attendez finalement de l'accompagnement que vous proposez aux réalisateurs et aux scénaristes? Ma ligne, elle était assez simple, c'était de rester fidèle aux valeurs de l'institution que sont altruisme, efficience, discrétion. C'est ce qu'on attendait de moi. Je pense que la mission est accomplie. Pierre, un jour, m'a dit, j'oublierai jamais, il m'a dit, tu sais Nico, j'ai eu de la chance de tomber sur toi. Voilà. Et ça, bon, lui, il s'en souviendra pas, mais moi, je m'en souviendrai toujours. Il y a eu plus d'1 million de spectateurs pour ce film qui est vraiment marquant et déterminant pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Est-ce que vous pensez que ça a créé des vocations pour votre métier? Je pensais pas, parce que le sujet du film est quand même particulier. Mais en fait, si. Il y a quelques jours à peine, j'ai discuté avec un jeune sapeur-pompier de Paris qui m'a dit je suis rentré à la brigade après avoir vu le film. Ça m'a fait sourire. Donc je pensais pas, et puis finalement, si.